Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler sur la pire version de soi. Donc autant dire qu'on va parler de mindset et de développement personnel, donc sans plus tarder, on y va. J'ai ici mon petit carnet, ça va pouvoir m'aider pour vous raconter les choses comme il faut. Comme vous le savez, moi je me suis lancé un challenge de réaliser mes rêves sur un an, donc à long terme. Et en fait il faut travailler sur soi et en fait quand on veut travailler sur soi, voilà, on va visualiser la meilleure version de soi. Quels sont ses rêves, ses objectifs, quelle est sa routine, voilà qu'est-ce qu'elle fait. Et tout ça, on a une image dans notre tête et ici, le but c'est de l'écrire pour le réaliser. Et donc, travailler sur ces pardons, ça va nous permettre d'identifier les mauvaises habitudes ou les mécanismes qu'on utilise au quotidien sans qu'on le sache et qui nous bloquent pour notre évolution personnelle. Donc, je vous incite à aussi prendre un petit cahier si vous voulez écrire. Comme ça, vous avez sous les yeux et quand on l'écrit, vous l'avez bien en tête. Après, vous pouvez aussi utiliser une version digitale si vous souhaitez. Donc en fait, dans ce petit cahier, vous avez du coup un peu la vision dans votre tête de la meilleure version de vous, ses objectifs. Vous pouvez vous pencher sur la réflexion suivante, quelles sont les choses au quotidien que vous répétez et qui vous auto-sabotent. Donc voilà, des petites actions, peut-être que parfois vous avez du mal à faire une action parce que vous allez vous trouver des excuses pour pas la réaliser. Donc c'est très difficile pour vous de faire cette action-là. Et donc vous allez essayer d'identifier en fait ce que vous faites au quotidien et qui vous tire vers le bas, qui vous bloque. Donc une fois qu'on a fait ça, dans votre cahier, vous avez du coup la première page où vous allez écrire votre zone de confort. Voilà. Donc dans votre zone de confort, qu'est-ce que vous faites au quotidien qui... en fait, quand vous allez lister les choses qui vous bloquent et qui vous auto-sabotent, vous allez vite remarquer que c'est des choses qui sont dans votre zone de confort et votre zone de réconfort. Parce que du coup, dans la page de votre zone de confort, vous allez remarquer que vous allez lister les petites habitudes qui vous font vous sentir bien, qui vous protègent, qui vous sécurisent, qui vous donnent un peu une source de bonheur, donc de la dopamine. Ensuite, vous pouvez écrire sur cette page de cette zone de confort, voilà, qu'est-ce que ça vous procure quand vous avez ces addictions, quand vous avez ces choses que vous répétez souvent, qu'est-ce qu'elles vous procurent, est-ce qu'elles comblent un vide en vous, est-ce que elles vous donnent voilà, du bonheur, est-ce que ça vous donne voilà, de la dopamine sur le moment. Ensuite, vous pouvez tourner et vous pouvez écrire sur la deuxième page la pire version de vous. La pire version de vous, c'est pas une version qui veut vous nuire, c'est justement votre zone de confort. C'est la pire version de vous. Donc en soi, c'est du coup toutes ces petites excuses que vous allez vous mettre en tête pour ne pas faire certaines choses et qui vous bloquent à sortir de votre zone de confort. Donc en fait c'est ça que vous allez lister. Donc votre pire version de vous, c'est votre vous actuel. Dans vos petites pensées, donc qu'est-ce que vous allez lister pareil. Vous listez voilà qu'est-ce qui vous empêche en fait, qu'est-ce qui vous bloque. Donc est-ce que c'est céder à bien manger, est-ce que c'est céder à trop scroller sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est céder à ne pas faire sa séance de sport. En fait, vous allez lister toutes ces choses que vous ne faites pas et que votre pire version de vous vous dit de ne pas faire. Ensuite, vous allez essayer de noter en dessous de ça, vous allez essayer de noter peut-être des alternatives. Voilà, moi je répète souvent cette action de pas manger équilibré, que je grignote peut-être trop. Qu'est-ce que je peux faire comme alternative pour faire? Par exemple, si j'ai écrit je bois trop de Coca-Cola, voilà, tous les jours je peux pas m'en passer de boire beaucoup de coca. Est-ce qu'à la place je peux pas trouver cette alternative de boire un thé par exemple? Le thé c'est une alternative qui est moins sucrée, moins addictif. Voilà, peut-être je peux remplacer ça par cette action. Ensuite vous pouvez encore tourner la page et vous allez écrire la meilleure version de vous.
Du coup, celle que vous avez visualisée dans sa tête, enfin dans votre tête, pardon, la meilleure version que vous avez visualisée dans votre tête. Vous allez écrire, voilà, ses objectifs. Est-ce que c'est perdre du poids? Du coup, il faut évidemment arrêter les sodas. Donc vous allez mettre peut-être perdre du poids, peut-être vous allez mettre que votre objectif c'est de lire un livre par semaine. Peu importe vos objectifs, vous les notez. Ensuite, vous pouvez ajouter en dessous du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire comme action pour le réaliser. Si par exemple c'est perdre du poids, c'est du coup ajouter en dessous réaliser 3 séances de sport par semaine ou 4. Est-ce que c'est du coup de manger équilibré? Voilà. Ça, et ensuite en dessous de ça, vous pouvez noter qu'est-ce que c'est votre routine. La meilleure version de vous, quand vous la visualisez dans votre tête, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Totalement inventé, mais imaginez dans votre tête, vous avez un FaceTime avec la meilleure version de vous. Donc en soi, c'est votre vous du futur. Et du coup, elle va vous raconter un peu, du coup, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée. En mode, moi je me lève à 8h, je fais ma séance de sport, ensuite je prends un petit déj et tout, léger. Voilà, j'ai pour habitude de marcher 10 000 pas par jour et tout. Et bref, elle vous raconte tout dans les détails, tu vois, de vos objectifs. Elle raconte vraiment l'idéal. Du coup, vous allez noter dans sa routine, auquel elle se réveille à 8h. Elle va faire sa séance de sport à 10h. Elle va boire du thé, elle va manger léger. Voilà, vous allez tout noter. Et vous pouvez aussi noter, par exemple, si vous avez des challenges. Par exemple, si elle fait du sport, etc., est-ce qu'elle se met pas en challenge de gagner en souplesse ou ce genre de choses, ou de justement prendre beaucoup plus le thé. Ça c'est un challenge que vous pouvez le faire actuellement. Donc si par exemple on reprend l'exemple du soda, mais si voilà, si votre objectif c'est de boire moins sucré, moins de coca, etc., moins de soda, justement le challenge à écrire ici c'est peut-être prendre plus le thé. Voilà, c'est un exemple pour illustrer. Et en vrai, ça peut du coup vous aider à bien visualiser parfois les pensées un peu parasites qu'on a. La pire version de vous, elle vous permet d'identifier en fait les pensées qui parasitent un peu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous pouvez aussi utiliser cet exercice. Par exemple, imaginez le matin, voilà, vous devez aller à votre séance de sport, ou peut-être le soir, je sais pas, mais vous devez vous préparer pour faire votre séance de sport. Préparer votre sac, préparer votre tenue, voilà, faire la séance de sport, mais dans votre tête, vous avez un énorme blocage. Vous êtes vraiment pas motivé, vous avez vraiment pas envie. Et du coup, vous allez observer cette situation, et en fait, ça peut même vous mettre en retard sur votre séance de sport. Donc, vous pouvez vous mettre devant un miroir, et du coup, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que dirait la meilleure version de moi ? La meilleure version de moi, elle dirait ok, peut-être t'as un peu de retard et tout, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tu fasses quand même une séance de sport, parce que bah moi j'en fais des séances de sport. La moi du futur, elle en fait du sport et tout, et voilà, le principal, c'est de bouger, c'est de se dépenser, même si c'est pas parfait, même si t'as pas brûlé un maximum de calories. Le plus important, c'est de faire ce que toi tu peux faire. Et c'est d'avoir cette habitude de faire ton sport, donc voilà, fais-le. Et la pire version de soi, elle vous dirait quoi? La pire version de vous? Bah, toujours dans le miroir, vous imaginez la pire version de vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous dirait, bah, en fait, non, va pas au sport parce que j'ai trop la flemme de faire du cardio, j'ai trop la flemme je fais pas très bien les exercices, je vais avoir des courbatures après, enfin ça prend beaucoup de temps, je perds des heures et des heures, faut que je rentre après, prendre une douche, etc., machin. Toutes ces excuses-là, en fait, vous allez vous regarder, vous allez vous dire, mais en fait, c'est ce que je me dis déjà actuellement. Donc la pire version de moi, elle est déjà en train de me le dire. Et du coup, elle s'est inventé plein d'excuses pour pas que je fasse cette séance de sport. Et du coup, accrochez-vous à la meilleure version de vous qui vous dit, même si c'est pas parfait, faites-le. Et du coup, voilà, même si vous allez faire un petit peu de sport, même si votre séance de sport, au lieu de durer 1 heure, elle va durer 30 minutes, mais au moins vous aurez fait un peu et vous aurez fait l'effort de sortir et d'aller faire la séance. Genre c'est vraiment l'action la plus importante.
Et voilà, il y a des jours où on est un peu plus fatigué et c'est normal et c'est ok. Il y a des jours où on a le droit de récupérer aussi, on va du coup recalculer le nombre de séances qu'on doit faire dans sa semaine et tout, de le placer à un autre moment. Mais le plus important, c'est vraiment de s'y tenir. J'espère que c'est pas à l'envers, sinon je vous mets des screens. Voilà, du coup, ici, vous avez votre zone de confort en orange, la zone de réconfort ici au milieu, c'est vraiment le noyau. Et en fait, parfois, du coup, quand vous allez noter, voilà, je mange peut-être trop sucré, etc., parce que votre objectif de la meilleure version de vous, c'est perdre du poids, mais que là, vous mangez beaucoup trop sucré, vous n'arrivez pas à manger, à manger sain. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi un moyen de vous protéger, d'être dans le confort, d'être dans le réconfort et tout, et de vous sentir bien. Mais du coup, le plus important, c'est d'arriver à ce point où vous sortez de ce cercle et vous arrivez à placer les actions qui sont contraires à votre zone de confort. Donc quand vous allez entreprendre les actions, elles sont contraires à ce que vous faites ici, et du coup, ça va vous permettre de monter et d'être à la meilleure version de vous. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour papoter, pour parler de mental. Parce que du coup dans cet épisode, si c'est l'épisode 4, c'est vraiment l'épisode, du coup on va parler de la mentalité à avoir et tout. Et je suis moi-même dans le processus de travailler sur la pire version de moi, de mener ces combats-là au quotidien, et c'est pas chose facile. Pour certaines personnes, ça peut prendre des années à atteindre et à identifier en fait la pire version d'elle-même. Vraiment, ça peut porter beaucoup d'années de travail, de réflexion, pour mieux se connaître, etc., pour connaître ses parts d'ombre. Mais c'est ça aussi qui nous permet de comprendre en fait ce qui nous sabote, à ne pas finalement réaliser ses objectifs, à ne pas tenir ses actions en place, de pas tenir ses nouvelles routines, etc., qu'on a envie d'instaurer. Et c'est très important, voilà, de travailler là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, dans mon challenge Making Iconic, si c'est l'épisode 4, c'est vraiment de symboliser la mentalité que j'essaye d'avoir. Et parce que voilà, il y a des hauts et des bas, et le plus important, c'est de noter sa progression. Voilà, et de rester motivé, et de garder une certaine discipline aussi au quotidien. Voilà. S'il y a des moments où on a besoin, on est tous humains, mais je pense qu'on a, sur le long terme, la discipline, on a du mal aussi à tenir, parce qu'il nous faut parfois des pauses, et c'est totalement normal. On peut pas être toujours bien discipliné, on peut pas, ne pas procrastiner et tout, enfin c'est humain. On a des humeurs, on a de la fatigue, mais le plus important, c'est de pouvoir rester motivé et de pas perdre ses objectifs en vue, et de reprendre quand on s'est bien reposé. Voilà. Il y a aussi une certaine catégorie de personnes qui ont du mal parfois à tenir aussi leur discipline, parce que dès qu'elles commencent quelque chose, vu que c'est pas parfait, du coup elles vont arrêter. Donc c'est vraiment dans le sens du perfectionnisme. Voilà. J'ai pas non plus la recette miracle pour motiver tout le monde et à ce que tout le monde puisse tenir, parce qu'en fait ça dépend aussi de la volonté des gens. Ça dépend de la volonté, si vous regardez la vidéo, ça va dépendre de votre volonté. C'est vraiment vous qui êtes le maître de votre destin, et en aucun cas c'est facile. Voilà. Oui, voilà, du coup dans l'épisode 4, c'est vraiment aborder cette pire version de soi, pouvoir expliquer le mindset que moi que j'ai identifié, etc. Voilà, travailler sur cette version-là, d'avoir le mental, d'avoir le combat, de mener ce combat-là, parce que quand on travaille sur la pire version de soi, on travaille sur un combat chaque jour, parce que des fois on peut avoir la flemme de faire une séance de sport, mais le lendemain ça peut être la même histoire, et c'est toujours ce combat. Être dans la combativité, de faire passer en fait ces actions-là en priorité. Et du coup voilà, j'y travaille moi personnellement sur ça. Encore une fois, quand on sort et qu'on fait ces actions-là pour être la meilleure version de soi, on va faire des choses qu'on n'aime pas forcément, des choses qu'on n'apprécie pas trop, et en fait voilà, des fois on doit se forcer à travailler sur ces choses-là,
à pas reporter ça parce qu'on aime moins, avoir de nouvelles routines. Voilà, c'est tout qui change et c'est incorporer des nouvelles habitudes et faire en sorte à ce que ces habitudes-là, elles soient assez répétées pour que ça devienne cette nouvelle routine. Voilà, parce qu'une fois qu'on a atteint la meilleure version de soi, c'est comme si on avait agrandi son cercle de zone de confort et du coup son cercle devient plus grand et on est capable de faire beaucoup plus, de prendre plus de risques, de voilà d'oser et voilà. C'est en soi tout un apprentissage de travailler sur ses faiblesses. Si vous avez d'autres techniques pour travailler sur soi, pour travailler sur la meilleure version de soi, pour atteindre ses objectifs, que vous avez déjà réussi à accomplir des objectifs personnels et tout, et que vous avez certains exercices qui vous ont aidé, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Voilà. Il y en a pour certains, ça va être de s'ambiancer sur une certaine musique qui vont les motiver, de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire du journaling, écrire sur tel cahier, peut-être que vous avez des recommandations de livres. Voilà, en fait, tout est intéressant à apprendre et voilà. En tout cas, on ne cesse jamais d'apprendre dans le développement personnel et c'est intéressant de se mettre dans ce challenge-là mentalement. C'est un gros travail puisqu'on travaille sur des choses qu'on n'aime pas. C'est travailler sur ses faiblesses, c'est reconnaître aussi qu'on a une certaine vulnérabilité. Et c'est un peu se mettre à nu, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est important pour justement prendre conscience de ces blocages-là et ne plus avoir ces blocages-là. Encore une fois, là je vous poste la vidéo, je suis encore en plein processus, ça peut prendre plusieurs mois et tout pour ce challenge-là. Ça peut prendre plusieurs années et tout, mais le principal c'est de construire sa vie sur le long terme, parce que la vie c'est un marathon, c'est pas une course. Et si on est vraiment dans la course et tout, au final on va pas réussir à avoir le cardio nécessaire pour finir la course, pour finir le marathon de sa vie. Et voilà, le but c'est incorporer un lifestyle avec de bonnes habitudes, des habitudes saines et tout, pour aussi bien vieillir, se prioriser et faire en sorte à tenir ces priorités-là envers soi et se traiter correctement. Donc voilà. Gardez toujours en tête, si vraiment vous êtes quelqu'un qui n'a pas la patience pour avoir des résultats et tout, c'est vraiment... faut prendre ce temps-là pour faire les choses sainement. Voilà. Tout se fait sur le long terme et il y a des choses qui peuvent prendre 10 ans à être construites, il y a des choses qui peuvent prendre 30 ans et beaucoup plus encore. La vie, elle est longue et voilà, ça s'arrête pas non plus sur une seule année. Même pour moi, je me fais ce challenge-là et tout, mais c'est pas juste une année, c'est beaucoup plus que ça et voilà. Après, on peut être fier de soi quand on aura réussi de grands projets et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo elle sortira, je sais que c'est long parce que c'est une vidéo où je parle en face cam, du coup voilà, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, et voilà, on se retrouvera pour d'autres épisodes sur ce challenge là, voilà, on se retrouve très prochainement, on se retrouve très très vite, à bientôt.